Bismillahirrahmanirrahim. Il est un exercice très intéressant que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de l'exécution de notre relation amoureuse avec le Saint-Coran. Très peu de fidèles s'y adonnent en fait au cours de leur vie, tant il est difficile à réaliser, il faut le reconnaître. Cet exercice a donc tendance à être quelque peu oublié et devenir quasiment une chasse gardée d'une élite bien définie. Pourtant, ce serait bien que l'on puisse y accéder, ne serait-ce que très partiellement, afin de glaner l'honneur qui sied à toute personne qui s'y prête, et Dieu sait que cet honneur est très très grand. Je parle ici de l'écriture du Coran, dans les règles qui ont été établies du vivant de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été reprises par la suite par le troisième calife bien guidé, Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah. Lorsqu'il accéda au pouvoir en l'an 24 de l'Hégire, il mit sur pied une équipe d'experts dirigée par Zayd ibn Thabit, et il lui confia la mission de mettre noir sur blanc les tout premiers exemplaires du Saint-Coran. Ensuite, il expédia ces exemplaires aux différentes wilayas de l'État musulman, tout en gardant une copie pour lui, mais également une copie pour Médine. C'est sur la base de ces exemplaires que les éditions du Saint-Coran sont faites jusqu'à nos jours. Et c'est ces exemplaires, cette base, qui confère au Coran dont nous disposons jusqu'à nos jours son authenticité. Alors, écrire les versets du Saint-Coran dans le respect des premières règles d'écriture et non celles élémentaires de la dictée devrait prendre ses droits dans notre quotidien. Le fidèle, par exemple, pourrait réserver un petit moment plus ou moins long, quotidien, voire même hebdomadaire, et écrire 2, 3 ou 4 versets selon ses possibilités, sans trop s'obliger, afin de renouer avec cette merveilleuse tradition et avoir l'insigne honneur de mettre la parole divine entre ses doigts, tout comme il a pu la mettre entre ses lèvres quand il récite le Coran et dans ses yeux quand il le lit. Ainsi, en agissant de la sorte, sa mémorisation et sa méditation du Saint-Coran ne peuvent qu'en être améliorées, avec tout ce que cela sous-entend comme bon point divin dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter. Seigneur, aide-nous toujours et encore à aimer le Coran. Amen.